Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cet unboxing puis prise en main. Oui, c'est quelque chose que je vais essayer d'avoir de plus global. C'est un peu mieux pour vous et pour moi pour avoir un peu moins de vidéos. Et donc, j'ai eu ce magnifique Asus Zenfone 5Z, qui est un smartphone que je voulais tester et que d'ailleurs, l'abonné Grégory sur Twitter avait demandé justement, il voulait justement un vrai test, comme il dit, et le Café du Geek, étant maintenant mon partenaire, a vu le tweet et a dit on va s'en occuper pour que tu l'aies. Et effectivement, dans la foulée, il m'a dit que c'était possible et j'ai été livré. Donc là, on est mardi, le jour où je tourne, et donc j'ai reçu mardi et je vous ferai la prise en main. Je l'ai pris un petit peu en main justement, puisque c'est une prise en main. Donc je les remercie, et puis pour le coup, réactivité, c'est quand même super pratique pour le coup quand on veut un smartphone et qu'on le veut tout de suite. Avoir quelqu'un qui permet d'avoir rapidement les téléphones, c'est quand même agréable. Ce qui avait déjà été fait avec le Pocophone. Donc, justement, ce Zenfone 5Z, donc la version avec le 845 et non pas le Snapdragon 636, la version la plus puissante, qui est aujourd'hui trouvable, d'après justement Grégory, aux alentours des 450 €, donc dans le coin. C'est quand même assez sympathique. Donc là, c'est la version Midnight Blue, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. C'est un 6.2 pouces Full HD, LTE Dual SIM, voilà, Snapdragon 845, 8 mégapixels et 12 mégapixels au niveau de la caméra. On va ouvrir ça. Alors je sais plus combien il a de batterie. J'ai pour l'instant pas aucun retour sur la partie autonomie. Là pour le coup c'est vraiment le jour même. J'ai déjà testé quelques petites choses, donc je peux vous en parler un petit peu, mais sans aller trop dans les détails. C'est surtout réservé au test et c'est un peu plus comme ça que je vois les prises en main. Donc vous avez le petit système pour le tiroir SIM, vous avez une coque, quelque chose qui est maintenant présent sur tous les Android et c'est quand même assez pratique quand on veut justement protéger son téléphone sans avoir à l'utiliser, enfin comment dire, on n'a pas besoin de commander et l'utiliser en attendant de recevoir sa coque. Là on a déjà une coque et je trouve que c'est une excellente chose de l'avoir. On verra après ce que ça donne sur l'appareil. On a après donc Search on Incredible, le système pour la garantie avec les différents trucs. On a ensuite le téléphone qui, à l'habitude d'Asus, donc vous pouvez voir, ça clignote, il y a bien une lettre de notification qu'on peut voir. Lettre de notification discrète d'ailleurs, bon là forcément ça se voit pas. Et qui est toujours bien protégée, ça a toujours été protégé comme ça chez Asus. Et voici la bête. Donc, ce qui fait que bien évidemment on a une encoche. Une belle petite encoche avec un petit menton. Le dos, bon, alors le dos il me fait plus penser au Huawei P20 parce que justement il n'y a pas l'appareil photo au centre et ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet d'éviter d'avoir ce côté un peu trop iPhone X avec le lecteur d'empreinte au centre et toujours ce côté un peu vinyle qui permet toujours de garder l'identité d'Asus, ce qui est une bonne chose et ce qui fait que ça fait beaucoup mieux qu'à la présentation. Il faut savoir qu'à la présentation qui a eu lieu, c'était à Las Vegas, si je ne dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Et il y avait beaucoup d'IA qui a été mis dans l'appareil, beaucoup d'utilisation de l'IA pour le rechargement, pour le comportement de l'appareil, pour beaucoup de choses. C'est vraiment la chose principale. Alors par contre au niveau de la boîte, on sent que c'est un peu le minimum, hein. On sent qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget qui a été mis dedans, parce que cette année, par rapport à l'année dernière, cette année Asus a décidé d'être beaucoup plus dans le rapport qualité-prix. D'ailleurs on le voit justement avec le prix, puisque aujourd'hui un Asus Zenfone 5 se retrouve aux alentours des 350 € et le 5Z à 450. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les Zenfone 4, ils étaient partis sur du 500 € pour le Zenfone 4 et du 900 € pour la version Zenfone 4 Pro, donc avec un Snapdragon 835, ce qui était excessif et ça n'a pas du tout fonctionné. En tout cas, c'est ce que je suppose. On a le câble USB Type C ainsi que des écouteurs et des embouts. Et on peut voir que là, ils ont décidé d'aller plus à l'essentiel et avoir des choses qui restent toujours dans leur philosophie, dans leur gamme actuelle, dans la cohérence qu'ils proposent, tout en n'allant pas chercher en fait les nouvelles features, donc reconnaissance 3D, recharge sans fil qui n'est pas présente. Ils ont voulu être un peu plus à l'essentiel sans ajouter réellement en fait de grosses plus-values. C'est surtout ça. Alors, hop, on va faire de la place. Ce qui fait que, alors, la petite chose qui me dérange un peu au niveau des finitions, c'est que, en fait, au niveau des tranches, le chanfrein est légèrement mal fait à mon sens, ce qui fait que la partie en métal ici a tendance à gratter.
elle aura tendance à être un peu tranchante, ce qui fait que c'est un peu dommage et ça nique un peu pour le coup la prise en main. Ça manque un peu de fluidité dans le contour, avec ce côté un peu tranchant, un peu qui gratte, et ça fait assez bizarre. On a limite l'impression que ça va nous couper, ça a l'air con, mais ça fait vraiment cette impression-là. On a le notch qui est présent et qui fait quand même moins, je le trouve moins gros que ce à quoi je m'attendais. C'est l'un des plus gros lorsqu'il y avait eu la présentation. Alors après j'ai le Mi 8 qui fait que c'était juste énorme. Et le Pocophone, là on est un peu mieux de ce point de vue là. Et d'ailleurs, alors c'est dommage, j'ai pas de... Hop. Alors je vais voir si je peux vous le présenter. Alors en fait, quand vous appuyez, en fait, vous allez vraiment avoir juste un petit appui pour montrer les notifications qu'il y a en dessous. C'est tout con, mais ça permet toujours de voir quand même rapidement ce qu'on a comme notification globalement sur les applications, sans devoir descendre, comme ce que j'ai dû faire avec le Pocophone, avec le Oppo R15 Pro ou le Xiaomi Mi 8. Donc bonne chose de ce point de vue-là, c'est toujours présent, c'est fait intelligemment, c'est tout simple. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, même pour savoir ce qui est actif, Bluetooth, etc. En plus, c'est assez bien fait. Ce qui est même bien fait, en fait, c'est qu'on va avoir ce côté où, si on a plusieurs notifications, il va nous montrer au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça va tout le temps changer pour montrer toutes les notifications qu'on a sans avoir à descendre. En fait, c'est tout con, mais ils ont vraiment pensé au fait que en fait, ils ont pensé à Android, c'est le fait qu'on puisse voir les notifications, les icônes, et savoir quelle application c'est. Vu qu'il y a l'encoche et qu'on peut pas tout afficher, pourquoi ne pas alterner rapidement toutes les notifications qu'on a. Et là-dessus, Asus... Alors j'aime beaucoup Asus et leur surcouche, et pour le coup, bah, là, Asus a toujours, encore une fois, bien fait. On peut voir d'ailleurs que ça s'est beaucoup simplifié, Asus, et ça c'est une bonne chose. En tout cas, ça a été mieux organisé. J'avais adoré le Zenfone 4 aussi, même s'il était un peu cher à ce moment-là. Et là, le Zenfone 5Z a un bien meilleur rapport qualité-prix. Il est quand même plutôt bien fini, et le menton d'ailleurs est assez petit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve appréciable. Le Oppo R15 Pro, qui est un peu plus cher, pour le coup, a un menton similaire. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça permet de rester discret. Et en plus de ça, ça optimise pour avoir une toute petite partie comme ça, ce qui fait que ça fait vraiment optimiser. Et d'ailleurs, la petite chose que voit souvent Vito, c'est qu'en haut, en général, les contours sont plus épais que sur les côtés, et là, pour le coup, c'est la même chose. Donc il y a vraiment une bonne optimisation de ce point de vue-là. Pour l'appareil photo, on est toujours sur le système capteur principal, enfin comme LG, donc capteur principal classique, et le deuxième capteur qui est grand angle. Par contre, à l'inverse de LG, le deuxième capteur est le même capteur que à l'avant, c'est un capteur Omnivision, donc le OV8856 de 8 mégapixels. Je pense que ça doit être le même que le Zenfone 4, et ce qui fait que du peu que j'ai fait en grand angle, ça n'avait pas l'air foufou, et c'est un petit peu dommage. Alors justement, normalement j'ai fait des photos avec le grand angle, mais je ne sais pas où. Faudra que je vois ça. Mais en tout cas, j'ai regardé déjà au niveau des photos, et les photos sont plutôt bien détaillées, donc ça déjà c'est une bonne chose. Je les ai fait tout à l'heure avant le live Apple. Alors ça j'avais mal... Ah voilà, on va voir là. Ça a l'air plutôt pas mal, un petit peu cramé par contre. Donc peut-être que la partie dynamique est un peu moyenne. C'est peut-être l'un des soucis d'ailleurs du capteur en lui-même. Une autre photo, là ça manque un peu de détails. Donc ça va être quelque chose, apparemment le plus gros problème du Zenfone 5 était un petit peu le manque de détails. Là ça a l'air très correct, et je vais pouvoir comparer au Zenfone 5 Pro, au Oppo R15 Pro, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais les photos ont l'air très propres, donc ça c'est la chose qui a l'air vraiment sympa. Elles ont l'air très propres et plutôt détaillées. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur dans le domaine, mais ça a l'air plutôt détaillé. Donc là, voilà, ça a l'air d'être bon. Le contraste semble vraiment bon en plus de ça. Les photos sont plutôt jolies. Si on regarde là, c'est quand même bien détaillé. Il faut l'avouer, c'est quand même bien détaillé. Les couleurs sont plutôt belles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autonomie, pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et ça, c'est quelque chose que je verrai les prochains jours. Que dire de plus? Le lecteur d'empreintes. Alors, le lecteur d'empreintes, il est un poil trop, à mon sens. Parce que moi, j'arrive ici, au niveau du lecteur d'empreintes. Un poil trop haut, donc ce qui fait qu'il faut aller le chercher, en fait, quand vous les déverrouillez. Ou alors, c'est vraiment pour une utilisation à deux mains. Donc, quand vous êtes à une main, il faut vraiment aller le chercher. Et je dois vraiment tendre mon index pour le déverrouiller. Dommage de ce point de vue-là. Alors, ce que je vais vérifier tout de suite aussi, c'est que normalement on est sur un double haut-parleur. Comme je viens tout juste de tester le Pocophone, on va tester ça tout de suite, parce que le Pocophone est un peu moyen. Alors vas-y, charge. Ah oui, alors je vais mettre en Wi-Fi. Ah oui, mais là, elle connaît pas le Wi-Fi. On finit en 30 fps, alors.
Donc on a un deuxième haut-parleur qui semble assez limité aussi. Il semble plus puissant que ce que propose le Pocophone quand même. Donc ça s'entend plus que le Pocophone, clairement. Après, ça reste beaucoup plus ici. Alors, normalement, en plus de ça, alors on va vérifier une chose, parce qu'il y a une chose qui est possible, et qui était possible avec le Zenfone 4, c'était de pouvoir désactiver le côté double haut-parleur. Je trouve ça tout con, mais ce qui permettait pour ceux qui étaient un petit peu déstabilisés, ah bah voilà, pour ceux qui sont un peu déstabilisés justement par ce côté stéréo, et on entend bien la différence. Alors le côté extérieur, excusez-moi. Donc voilà, donc du vrai haut-parleur, en plus on peut même choisir en extérieur, donc si voilà, si vraiment on est en extérieur, on va juste, j'aimerais bien revenir sur assistant audio, et c'est dommage, j'ai pas eu, mais le son est beaucoup mieux que le Pocophone en tout cas, et ça c'est quand même agréable. Donc ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air d'être plutôt beaucoup mieux pensé. En mode extérieur, ce qui est bien, c'est que le haut-parleur du dessus semble cracher un peu plus. Alors par contre, c'est un petit peu plus désagréable et un peu moins basseux. Mais quand vous jouez, par exemple, vous pouvez mettre en mode extérieur et comme ça, vous aurez un haut-parleur qui sera à peu près équilibré et il permettra de bien s'orienter, un peu comme le Black Shark. Donc bonne chose de ce point de vue-là. Et bien globalement, en plus de ça, si le Zenfone 5 ressemble à ça, donc il y a 100 € de moins et 120 636 qui reste très correct, c'est vraiment quand même pas mal, c'est du bon boulot. Et je trouve d'ailleurs l'idée très très bonne, c'est-à-dire que le Zenfone 5 c'est exactement la même chose que le Zenfone 5Z, le 5Z a juste, entre guillemets, juste le Snapdragon 845. Pour ceux qui ont un Zenfone 5, j'aimerais bien juste que vous vérifiez une chose et que vous me mettez en commentaire, pour ceux qui l'ont, ça m'intéresserait énormément parce que comme le Oppo R15 Pro, il y a en audio un... C'est comme en fait le Oppo R15 Pro, c'est-à-dire que vous avez un amplificateur, le TFX 98XX. Alors en plus il y en a deux, alors est-ce que c'est deux fois plus amplifié? Ça veut dire que ce serait encore mieux de ce point de vue-là, mais c'est une excellente chose puisque le son est très propre, et en plus de ça, par rapport au Oppo R15 qui a tendance un peu à booster les basses, justement, avoir un côté un peu plus dynamique, ça semble plus... mieux maîtrisé en tout cas sur cette partie-là, et avoir quelque chose de plus neutre. La petite chose que je voulais dire en fait, c'est que, alors pour la partie photo, le son capteur, ah oui je vous l'ai dit, le son capteur va beaucoup moins bien être beaucoup moins meilleur puisque c'est un Omnivision. Après ce que je voudrais vérifier, et ça je le verrai de toute façon, c'est qu'on a un mode normalement photo. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un mode en fait où ça permettait d'avoir, c'est pas super résolution mais c'était quelque chose comme ça, mais je l'ai plus, et qui permettait d'avoir les deux photos en même temps en fait, d'avoir le côté en 18/9 et d'avoir la superposition pour avoir des photos très détaillées. Mais c'est où? Pour le coup, si on se met en 18/9, peut-être que... Ben non, je ne sais pas. Faudrait que je demande à Quentin de IT Jailbreak. Alors maintenant c'est Quentin tout court. Assez étonnant, puisque ben, je me souviens que c'était une particularité de... Alors il faut peut-être se mettre en grand angle. Non, ben je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est un smartphone qui a l'air en tout cas très intéressant, que je voulais tester et que je suis content de pouvoir tester pour le coup. J'ai l'opportunité et assez rapidement en plus de ça, enfin, par rapport à d'habitude en tout cas. Oh! Alors, le micro-ambiant est sur le côté. Alors ça c'est très intéressant, le micro-ambiant sur le côté. Mais en tout cas, oui, ce que je voulais dire, c'est que bah, je suis content de pouvoir le tester et me faire mon avis plutôt rapidement sur ce téléphone. Parce que bah, c'est un téléphone qui je trouve est intéressant en termes de rapport qualité-prix, qui est intéressant en termes de philosophie, c'est-à-dire proposer le même produit, un avec un processeur milieu de gamme et l'autre avec un processeur haut de gamme, et de laisser exactement la même chose pour les deux, pour le reste. Et j'aime beaucoup les essais que veut faire Asus sur différentes choses, et notamment d'avoir le milieu de gamme en vraiment première ligne et le haut de gamme, bah là pour le coup avoir juste le changement de processeur, je trouve ça vraiment très très bien.
Voilà un peu pour cette partie-là. On se retrouve pour le test, pour voir ce qu'il donne, mais en tout cas il semble assez prometteur. Les premiers pas que j'ai fait avec lui, j'aime beaucoup et j'aime globalement Asus. Tout simplement, à voir par la suite ce que ça va donner, mais je pense que ce sera plutôt pas mal. J'ai mis un petit peu de réserve quand même sur la photo, mais on y reviendra. Check it.